إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Et il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et les conséquences de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et Allah, c'est lui le sage, le tout-puissant, et il n'égare pas les gens par jeu, ni par frivolité. Subhanahu wa ta'ala. Il égare ceux qui ont choisi l'égarement. Il égare ceux qui ont choisi l'égarement. C'est pour cela que lui-même nous dit dans son noble livre فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Et lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Assurément, Allah ne guide pas les grands désobéissants. Et lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Allah n'égare que ceux qui ont choisi l'égarement. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival, seul sans semblable. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses nobles compagnons. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre: ô vous qui avez la foi, que ni vos biens ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah. Que ni vos biens, ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, eh bien, il fait partie des perdants. Et quiconque fait cela, eh bien, il fait partie des perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il ne dise: ô Seigneur, si tu m'accordais un délai supplémentaire afin que je fasse l'aumône et que je fasse partie des pieux.
Ô Seigneur, accorde-moi un délai supplémentaire afin que je donne l'aumône et que je fasse partie des pieux. Mais Allah n'accorde jamais de délai supplémentaire à une âme lorsque son terme est arrivé à échéance. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais Allah n'accorde jamais de délai supplémentaire à une âme lorsque son terme est arrivé à échéance, et Allah est parfaitement connaisseur de vos actes. إذا نزل الموت بساحة العبد هل سيندم على المال؟ وهل سيندم على الوظيفة؟ وهل سيندم على الرئاسة أو على الوزارة أو على الإمارة أو على الملك أو على التجارة أو على المطعم والمشرب أو على مجالسة أهل الغفلة ولهو؟ لا، إذا نزل الموت سيندم على تفريطه في العمل الصالح. لهذا قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Serviteur d'Allah, lorsque la mort se présente à l'un des serviteurs, lorsque l'ange de la mort vient à l'un des serviteurs pour retirer son âme, est-ce que ce serviteur, homme ou femme, va avoir des regrets concernant sa fortune et se dire « Oh, j'aurais dû amasser plus d'argent » Est-ce que ce serviteur va avoir des regrets et des remords concernant le travail qu'il occupait et se dire « Oh, j'aurais dû gravir les échelons de mon entreprise plus rapidement » Est-ce que ce serviteur, si c'était une personne de pouvoir, est-ce que ses regrets et ses remords vont se porter sur le fait qu'il n'a pas assez étendu son pouvoir ici-bas? Si c'était une personne qui avait de l'influence, de l'importance, va-t-il se dire « Oh, j'aurais dû augmenter mon influence et mon importance sur les gens ?» Si c'était une personne qui avait des commerces, des magasins, quelqu'un qui faisait de la vente et de l'achat, lorsque la mort va se présenter à lui, est-ce que ses regrets et ses remords vont se porter sur cela? Va-t-il se dire « Oh, j'aurais dû multiplier les magasins, j'aurais dû ouvrir plus de magasins et amasser plus d'argent ?» Si c'était une personne qui avait des terrains, du bétail, ou une personne qui faisait de l'agriculture, va-t-elle se dire « Oh, j'aurais dû augmenter mon cheptel de bétail, j'aurais dû acheter plus de terre afin d'avoir des récoltes plus grandes ?» Si c'était une personne qui passait son temps à boire et à manger, lorsque l'ange de la mort viendra pour retirer son âme, se dira-t-il « Oh, j'aurais dû manger plus de choses et goûter plus de boissons, j'aurais dû plus manger et plus boire encore que je ne l'ai fait ?» Si c'était une personne qui passait son temps dans les assises de perte de temps, devant la télévision, ou à bavarder dans des sujets inutiles qui ne servent absolument à rien, lorsque la mort se présentera à lui, se dira-t-il « Oh, j'aurais dû faire plus d'assises inutiles, j'aurais dû encore plus bavarder et parler dans le vent ?» Non! Tous ces gens, lorsque la mort se présentera à eux, leurs regrets et leurs remords se porteront sur leurs œuvres pieuses. Ils se diront « Oh, j'aurais dû faire plus d'œuvres pieuses, j'aurais dû multiplier les bonnes actions. » Voilà ce sur quoi se porteront
leurs regrets et leurs remords. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son noble livre وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son noble livre, en traduction relative et rapprochée, et dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il ne dise ô Seigneur, accorde-moi un délai supplémentaire afin que je donne l'aumône et que je fasse partie des pieux. Voilà sur quoi les regrets des gens porteront. Voilà sur quoi les remords des gens porteront lorsque leur âme leur sera retirée. ضيع عمره كله في الغفلة ضيع عمره كله في اللهو ضيع عمره كله في الذنوب فلما انتهى عمره جعل يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ماذا صنعت بأيامك الماضية؟ ماذا صنعت في عمرك الماضي؟ أعطاك الله عمرا محددا، ماذا فعلت فيه؟ ماذا صنعت فيه؟ شغلت بشهواتك بملذاتك؟ شغلت بالدنيا وجمعها؟ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا تصنع؟ الجواب فأصدق وأكن من الصالحين. Ainsi, les gens gaspillent leur vie, gaspillent leur temps dans l'insouciance, dans la négligence. Ils gaspillent leur temps, ils gaspillent leur vie dans les choses inutiles. Ils gaspillent leur vie, ils gaspillent leur temps dans les péchés. Et lorsque vient le terme de leur vie, lorsque vient le moment de rejoindre l'au-delà, les voilà qui disent Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum min as-salihin. Ô Seigneur, accorde-moi un délai supplémentaire afin que je donne l'aumône et que je fasse partie des pieux. Ô Seigneur, accorde-moi un délai supplémentaire afin que je donne l'aumône et que je fasse partie des pieux. Mais qu'as-tu fait des jours de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie passée? Qu'as-tu fait de ces jours passés? Qu'as-tu fait de ta vie? Allah t'a donné une vie limitée. Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de ta vie? Dans quoi as-tu passé ta vie? Sur quoi as-tu vécu? Tu étais occupé, préoccupé par le fait de satisfaire tous tes désirs? Tu étais occupé, préoccupé par le fait de goûter à tous les plaisirs? Tu étais occupé, préoccupé par le fait d'amasser et de ramasser un maximum de biens, de richesses? Et maintenant que ta vie arrive à son terme, voilà que tu dis ô Seigneur, accorde-moi un délai supplémentaire. Ô Seigneur, accorde-moi un délai supplémentaire. Ô Seigneur, allonge ma vie. Accorde-moi un délai supplémentaire. Mais pourquoi faire en vérité? Que vas-tu faire de ce délai supplémentaire? La réponse se trouve dans la parole d'Allah lorsqu'il nous dit فَأَصَّدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, afin que je donne l'aumône et que je fasse partie des pieux. Afin que je donne l'aumône et que je fasse partie des pieux.
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ربما كان في الدنيا يبغض الصالحين، ربما كان يتهم الصالحين بالانحراف والضلال، ربما يعادي الصالحين، لكنه عندما انكشف الغطاء عرف أن الصالحين على الحق، ولهذا يتمنى أن تجدد الإقامة له في الدنيا ليسلك طريق الصالحين. فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا نزل الأجل لا يؤخر. قال ربنا في كتابه الكريم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال ربنا أيضا في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Ainsi, lorsque leur âme sera retirée ou sur le point d'être retirée, les négligents et les insouciants demanderont à Allah qu'un délai supplémentaire leur soit accordé afin qu'ils puissent donner l'aumône et faire partie des pieux. Et peut-être que ces gens-là, dans leur vie d'ici-bas, ils détestaient les pieux. Ils détestaient ceux qui manifestent une appartenance visible à l'islam, par leurs pratiques, par leurs paroles, par leurs adorations, par les vêtements qu'ils portent. Peut-être qu'ils détestaient ces pieux et qu'ils les accusaient d'être des égarés, d'être des fous, etc., d'être déviés, etc., d'être dans l'exagération, etc. Peut-être même qu'ils causaient du tort à ces pieux. Peut-être même qu'ils menaient une guerre sans merci aux pieux, aux croyants et aux croyantes. Quand ils voyaient un frère portant la barbe, ils le qualifiaient de sobriquet, de surnom méprisant. Même chose lorsqu'ils voyaient une sœur portant un grand voile, un jilbab, ou portant le niqab ou le sitar, peut-être qu'ils la qualifiaient avec des sobriquets et des surnoms rabaissants. Mais maintenant que le voile est levé, maintenant qu'ils sont face à la mort, les voici qu'ils mendient afin de retourner dans cette vie d'ici-bas, afin de vivre tels les pieux, afin de se comporter tels les pieux. Pourquoi? Car ils savent désormais que les pieux, que les croyants et les croyantes étaient sur la voie de la vérité. Et maintenant que le voile s'est levé, maintenant qu'ils sont face à la mort, les voilà qu'ils demandent à retourner sur terre, ou plutôt les voilà qu'ils demandent à ce qu'un délai supplémentaire leur soit accordé afin qu'ils puissent vivre ici-bas comme vivaient les pieux, afin qu'ils puissent œuvrer comme œuvraient les pieux. فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, afin que je donne l'aumône et que je fasse partie des pieux. Allah leur répond: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Mais Allah n'accorde jamais de délai supplémentaire à une âme lorsque son terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et Allah n'accorde jamais de délai supplémentaire à une âme lorsque son terme est arrivé, lorsqu'il est venu pour elle le moment de rejoindre l'au-delà. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.
lorsque le terme arrive à échéance, eh bien, on ne peut le retarder. Lorsque le moment de rejoindre l'au-delà arrive, eh bien, on ne peut le retarder. C'est pour cela qu'Allah lui-même nous dit dans son noble livre, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et lorsque leur terme arrive à échéance, ils ne peuvent ni l'avancer d'une heure, ni le retarder. Lorsque le moment de mourir est là, tu ne peux plus rien faire. Il est trop tard. Tu ne peux ni avancer ce moment, ni le retarder. Allah nous dit également dans son noble livre, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Et nulle âme ne peut mourir si ce n'est par la permission d'Allah. C'est une chose écrite et fixée. C'est une chose écrite, prédestinée et fixée. أيها الإخوة إنه لا بد أن نأخذ العبر فيما مضى وأن نستعد فيما بقي، أن نستعد بالأعمال الصالحة فيما بقي وفيما نستقبل، لا نستمر على الغفلة على اللهو. لهذا تذكر نفسك عند ينزل ملك الموت عليه السلام بساحتك. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هل يتحسر على ما فرط في الدنيا؟ لا، يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. انظر التحسر على التفريط في العمل الصالح. انظر التحسر على التفريط في الأعمال الصالحة. Serviteur d'Allah, on se doit d'utiliser nos erreurs du passé, d'utiliser nos fautes du passé afin qu'elles nous servent de leçon et afin qu'on ne retombe pas dans nos fautes et nos péchés. On se doit d'utiliser nos erreurs du passé, d'utiliser nos fautes, nos péchés, de méditer à leur sujet afin de ne pas retomber dans ce dans quoi nous avons sombré auparavant. Ces fautes, ces péchés dans lesquels nous sommes tombés auparavant, eh bien, ils doivent nous servir de leçon dans notre vie, aujourd'hui et demain. Et on ne doit pas persister dans les fautes et les péchés. On ne doit absolument pas persister, on ne doit absolument pas persister dans les fautes et dans les péchés, dans la négligence et dans l'insouciance. Souviens-toi, serviteur d'Allah, remémore-toi ce moment qui t'attend lorsque l'ange de la mort viendra pour retirer ton âme. Et regarde ce que nous dit Allah dans son noble livre. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Avant qu'une âme ne dise malheur à moi vis-à-vis de mes manquements par rapport à Allah, malheur à moi pour mes manquements et mes lacunes vis-à-vis d'Allah. J'étais certes parmi ceux qui se moquaient. Malheur à moi pour mes manquements et mes lacunes vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de l'obéissance à Allah, vis-à-vis de mes adorations. J'étais certes parmi ceux qui se moquaient. Voici ce que diront les gens, les négligents, les insouciants, lorsque leur âme sera sur le point d'être retirée. Ils se blâmeront pour la vie qu'ils auront menée.
Ils se blâmeront vis-à-vis de leurs péchés, vis-à-vis de leurs fautes. Voilà ce sur quoi se porteront leurs regrets et leurs remords. Voilà ce sur quoi se porteront leurs regrets et leurs remords. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la min as-sakhirin. Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. J'étais certes parmi ceux qui se moquaient. Regarde, serviteur d'Allah, les gens n'auront pas des regrets ni des remords vis-à-vis de cette vie d'ici-bas. Ils ne regretteront pas le fait d'avoir amassé peu d'argent ou pas assez d'argent, ou le fait de ne pas avoir multiplié les demeures, les voitures, les vêtements, les plats et les boissons, la renommée, ce genre de choses. Non! Leurs regrets et leurs remords se porteront sur leurs actes d'adoration. Leurs regrets et leurs remords se porteront sur leurs actes d'adoration, leurs lacunes et leurs manquements dans leurs actes d'adoration, leurs lacunes et leurs manquements vis-à-vis d'Allah et son obéissance. فاحذر يا أخي أن يشتد ندمك في هذا الموقف وجدد نشاطك في ميدان العبادات والطاعات واندم على التفريط في الماضي وكن نادما الآن. كن نادما الآن ما دام الندم ينفع، ما دام الحزن ينفع، ما دام الخوف ينفع. كن نادما الآن. C'est pour ça, serviteur d'Allah, prends garde à ne pas faire partie de ceux qui auront de forts remords et des grands regrets lorsque leur âme sera retirée. Prends garde, toi également ma sœur, à ce que tu ne fasses pas partie de ceux qui auront de forts regrets et des grands remords lorsque leur âme sera sur le point d'être retirée. Chacun d'entre nous se doit de renouveler son engagement avec Allah. Chacun d'entre nous se doit de renouveler son engagement avec Allah en ce qui concerne les adorations et les obéissances. Et chacun d'entre nous se doit de regretter ses fautes et ses péchés et ses manquements dans l'adoration d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Sois empli de regrets, sois empli de remords dès maintenant, dès à présent, avant qu'il ne soit trop tard. Car aujourd'hui, les regrets peuvent être bénéfiques si tu t'en sers comme d'un bouclier pour ne pas retomber dans les fautes et les péchés avec l'aide d'Allah. Car aujourd'hui, ta tristesse peut être bénéfique si tu t'en sers comme d'un bouclier pour ne pas retomber dans les fautes et les péchés avec l'aide d'Allah. Car aujourd'hui, ta peur, ta crainte peut être bénéfique avec l'aide d'Allah si tu t'en sers comme d'un bouclier pour ne pas retomber dans les fautes et les péchés. Mais demain, lorsque ton âme sera sur le point d'être retirée, ni tes regrets, ni ta tristesse, ni ta crainte ne te sera d'aucune utilité quelconque. Il sera trop tard. Aussi, serviteur d'Allah, kun nadiman al-an, sois empli de regrets, sois empli de remords dès à présent. Et que ces regrets et ces remords te soient utiles par la grâce d'Allah, afin que tu te rectifies et que tu chemines sur la voie de la rectitude. Et nous demandons à Allah de nous guider sur la voie droite, de nous maintenir sur la voie droite, de raffermir nos pas sur la voie droite, d'effacer nos fautes et nos péchés, et de corriger nos comportements, et de nous accorder la guidance et un repentir sincère
Et ce, jusqu'au jour où notre âme sera retirée. Jusqu'au jour où nous rejoindrons l'au-delà. Il est certes capable de toutes choses. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.